Bonjour et bienvenue dans notre espace de paix et de prière, Psaumes en prière. Je suis très heureux que vous ayez trouvé ce moment pour chercher le refuge de Dieu. Nous vivons dans un monde qui nous a appris à nous sentir constamment vulnérables. Le cycle d'actualité 24 heures sur 24, les conversations sur de nouvelles maladies, l'instabilité économique, les dangers qui semblent se cacher à chaque coin de rue. Tout cela crée un sentiment d'anxiété sous-jacent, la sensation que nous n'avons pas d'endroit sûr, que nous sommes exposés aux quatre vents du chaos. Nous nous sentons comme si nous vivions dans une maison sans porte ni serrure, à la merci de tout danger qui pourrait survenir. Ce sentiment d'exposition constante est épuisant pour l'âme et nous vole notre paix. Aujourd'hui, nous allons fermer cette porte à l'anxiété. Nous allons découvrir la promesse de protection divine la plus puissante et la plus détaillée de toute la Bible. Nous allons nous plonger dans les profondeurs du psaume 91. Ce n'est pas un simple poème de encourageamento. C'est une déclaration de la souveraineté de Dieu sur tout le mal, toute la maladie et tout le danger. C'est la police d'assurance divine pour l'âme du croyant. Ensemble, nous allons explorer cet incroyable sanctuaire de promesses, verset par verset, et apprendre non seulement à lire ces mots, mais à vivre à l'intérieur d'eux, à trouver un refuge impénétrable pour notre cœur, quelles que soient les tempêtes qui puissent se déchaîner à l'extérieur. Avant de nous abriter sous les ailes du Très-Haut, je veux vous accueillir personnellement dans notre communauté. Nous sommes une famille de guerriers de la prière, des âmes qui croient en la puissance de la protection de Dieu et qui s'encouragent mutuellement à vivre dans cette vérité. Si vous voulez faire partie de cette forteresse de foi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures méditations. De plus, chaque j'aime que vous donnez à cette vidéo est un acte de foi. Vous aidez l'algorithme de YouTube à montrer ce message de sécurité à une autre personne qui se sent peut-être vulnérable et effrayée en ce moment même. Merci pour votre soutien. Et pour placer votre journée sous cette protection divine dès maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires la première phrase de ce psaume, comme une déclaration de foi personnelle, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Laissez cette parole être votre bouclier aujourd'hui. Enfin, restez avec moi jusqu'au bout de ce long voyage, car dans les derniers instants, je partagerai avec vous une clé pratique que j'appelle les clés de l'abri divin, une méthode pour apprendre à demeurer consciemment dans la présence protectrice de Dieu au quotidien. Le psaume commence par une condition et une promesse. Le verset 1 établit la condition. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une promesse pour tout le monde. C'est une promesse pour celui qui demeure. Le mot hébreu pour demeurer, yashav, ne signifie pas faire une visite occasionnelle. Il signifie s'asseoir, s'installer, habiter, faire sa résidence permanente. La protection promise dans ce psaume n'est pas pour ceux qui visitent Dieu le dimanche, mais pour ceux qui choisissent de vivre en lui chaque jour. Imaginez une ambassade dans un pays étranger et hostile. À l'extérieur des murs de l'ambassade, vous êtes soumis aux lois et aux dangers de ce pays étranger. Mais à l'instant où vous franchissez le portail de l'ambassade, vous êtes sur un sol souverain. Vous êtes sous la juridiction et la protection de votre pays d'origine. Les lois, la police, l'armée de votre pays vous protègent. L'ambassade est un havre de sécurité. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est choisir de vivre sa vie à l'intérieur de l'ambassade de Dieu. Le chaos du monde peut faire rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes sous une juridiction différente, sous une protection souveraine. Le résultat de cette demeure est le repos à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, dans le climat aride du Moyen-Orient, est une image de soulagement, de protection contre la chaleur écrasante du soleil. Se reposer à l'ombre de Shaddai, le Tout-Puissant, signifie que nous cessons de nous agiter pour nous protéger nous-mêmes et nous nous reposons dans la certitude que sa puissance omnipotente est notre couverture. C'est un repos qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la conscience écrasante de la présence de notre protecteur.
Au verset 2, le psalmiste transforme cette vérité objective en une déclaration de foi personnelle. C'est l'étape que chacun de nous doit franchir. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il ne suffit pas de savoir que Dieu a un abri. Il faut dire personnellement, il est mon refuge. C'est l'acte de courir personnellement dans l'ambassade et de fermer la porte derrière soi. C'est le moment où la théologie devient une expérience. Imaginez une violente tornade qui s'approche. Les sirènes hurlent, le ciel devient noir. Une famille a un abri anti-tornade solide dans son jardin. Savoir que l'abri est là ne les protège pas. Ils doivent prendre une décision active, courir vers l'abri, descendre les escaliers et verrouiller la porte. C'est seulement alors qu'ils sont en sécurité. Dire « L'Éternel est mon refuge », c'est cet acte de courir et de s'enfermer dans la sécurité de Dieu. C'est un acte de foi délibéré face à la menace. À partir du verset 3, le psalmiste commence à énumérer les dangers spécifiques dont ce refuge nous protège. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur est une image de piège caché, de complot, de danger que nous ne voyons pas venir. Dans notre monde moderne, cela peut représenter des tentations subtiles, des escroqueries financières, des trahisons inattendues, des pièges relationnels. Ce sont les dangers qui nous prennent par surprise. La promesse est que Dieu, qui voit tout, nous délivre de ces pièges. Parfois, il nous donne la sagesse de les éviter. D'autres fois, il nous permet de tomber dans le piège, mais il vient ensuite couper les mailles du filet pour nous libérer. Que ce soit par la prévention ou par l'intervention, il est notre libérateur des dangers cachés. Nous n'avons pas à vivre dans la paranoïa, en essayant d'anticiper chaque danger possible, car nous avons un gardien qui est toujours vigilant. Il nous délivre aussi de la peste et de ses ravages. C'est une promesse de protection contre les maladies et les épidémies. Dans un monde post-pandémique, cette promesse résonne avec une puissance particulière. Il est important de comprendre cela correctement. Ce n'est pas un talisman magique qui garantit que les croyants ne tomberont jamais malades. L'histoire et l'expérience nous montrent que ce n'est pas le cas. Alors, que signifie cette promesse? La protection promise ici est avant tout spirituelle. La plus grande peste est le péché et la mort spirituelle. Et de cela, Christ nous a totalement délivrés. De plus, c'est une promesse que, même si la maladie physique nous atteint, elle ne peut pas détruire notre âme. Dieu peut nous guérir miraculeusement, et il le fait. Mais même s'il choisit de ne pas le faire, il promet d'être avec nous dans la maladie, de nous donner sa paix, et ultimement, de nous donner la victoire finale sur toute maladie par la résurrection. La peste ne peut pas avoir le dernier mot. Les versets 4, 5 et 6 continuent avec une série d'images de protection incroyablement réconfortantes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. L'image de Dieu comme un oiseau-mère qui couvre ses petits de ses plumes est l'une des plus tendres de la Bible. Un oiseau-mère défendra ses oisillons avec une férocité incroyable. Elle se placera entre eux et le prédateur. Elle prendra le coup pour eux. Se réfugier sous ses ailes, c'est se placer dans le lieu de l'amour protecteur, le plus instinctif et le plus féroce qui soit. C'est ce que Dieu nous offre. Un lieu de tendresse et de sécurité absolue. Jésus a utilisé cette même image avec tristesse en regardant Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. L'invitation est toujours là. La question est, voulons-nous venir? Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Notre protection n'est pas basée sur nos sentiments fluctuants, mais sur le caractère immuable de Dieu. Sa fidélité, le fait qu'il tient toujours ses promesses, est notre armure. Le bouclier protège de l'avant, la cuirasse protège le torse.
Nous sommes entourés par sa fiabilité. C'est cette armure qui nous permet de faire face aux différents types de menaces énumérées ensuite. Les terreurs de la nuit. Ce sont les peurs irrationnelles, les angoisses qui nous saisissent dans l'obscurité, les cauchemars, l'anxiété qui nous réveille à 3 heures du matin. Ce sont les peurs de l'inconnu, ce que nous ne pouvons pas voir. La promesse est que sa présence nous protège de ces terreurs psychologiques et spirituelles. La flèche qui vole de jour. Ce sont les dangers visibles, concrets, soudains. Un accident, une attaque verbale, une mauvaise nouvelle inattendue. Ce sont les dangers qui nous frappent en pleine lumière. La promesse est que son bouclier peut dévier ces flèches. Encore une fois, cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais d'accidents ou de paroles blessantes. Mais cela signifie que Dieu est capable de nous protéger et que même lorsqu'une flèche nous atteint, il en limite l'impact et guérit la blessure. L'histoire du prophète Élisée et de son serviteur à Dothan est l'illustration biblique la plus parfaite de cette protection invisible contre une menace visible. Le roi de Syrie, en guerre contre Israël, était furieux parce que le prophète Élisée révélait tous ses plans de bataille au roi d'Israël. Le roi de Syrie, en guerre contre Israël, était furieux parce que le prophète Élisée révélait tous ses plans de bataille au roi d'Israël. Il a donc envoyé une armée entière, des chevaux, des chars, une grande troupe pour capturer un seul homme. Ils ont encerclé la petite ville de Dothan pendant la nuit. Le matin, le jeune serviteur d'Élisée se lève, sort et voit cette armée massive entourant la ville. Il est terrifié. Il court vers Élisée en criant « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » C'est le cri de l'homme qui voit la flèche qui vole de jour, qui voit l'armée ennemie. Il est submergé par la réalité visible de la menace. C'est notre réaction naturelle face à un danger écrasant. Mais la réponse d'Élisée est d'un calme surnaturel. Il dit au serviteur « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur doit avoir pensé qu'Élisée était devenu fou. Ils étaient 2 hommes contre une armée. Ils ne voyaient que la menace. Ils ne voyaient pas la protection. Ils voyaient le danger visible, mais pas le refuge invisible. Alors, Élisée a prié, non pas pour que Dieu envoie de l'aide, mais pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur afin qu'il puisse voir l'aide qui était déjà là. Il a prié, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et la Bible dit, « L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. » La réalité spirituelle était une armée céleste, bien plus grande et plus puissante que l'armée syrienne. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale du psaume 91. La protection de Dieu est une réalité constante, que nous la sentions ou non, que nous la voyions ou non. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Le problème n'est pas l'absence de protection, mais notre cécité spirituelle. La prière la plus importante que nous puissions faire lorsque nous avons peur n'est pas « Seigneur, protège-moi », mais « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir la protection que tu as déjà mise en place. » Les versets 7 et 8 du psaume continuent avec l'une des promesses les plus étonnantes et les plus difficiles à comprendre. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » C'est une promesse de préservation extraordinaire au milieu d'un désastre généralisé. C'est l'image d'une personne qui traverse un champ de bataille sans être touchée, qui traverse une épidémie sans être infectée. Comment comprendre cette promesse sans tomber dans un évangile de la prospérité qui promet une vie sans aucun problème? Encore une fois, l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, lors de la dernière plaie, la mort des premiers-nés, nous donne la clé. La peste mortelle passait dans tout le pays d'Égypte. C'était un jugement généralisé. Mais Dieu a donné à son peuple une instruction spécifique pour être protégé. Il devait prendre un agneau sans défaut, sacrifier cet agneau et appliquer son sang sur les poteaux et le linteau de leur porte. Ensuite, il devait demeurer à l'intérieur de la maison toute la nuit. L'ange de la mort, en voyant le sang, passerait par-dessus cette maison et n'y entrerait pas. La mort frapperait tout autour d'eux,
dans les maisons égyptiennes, mais eux, ils ne seraient pas atteints. Leur protection ne venait pas de leur propre force ou de leur propre justice, mais du fait qu'ils demeuraient sous la protection du sang de l'agneau. C'est une image prophétique puissante de notre protection en Christ. Jésus est notre agneau pascal. Son sang versé à la croix est ce qui nous protège du jugement éternel. Lorsque nous demeurons en lui, lorsque nous plaçons notre foi en son sacrifice, nous sommes spirituellement en sécurité, même si le jugement et le chaos font rage dans le monde qui nous entoure. La peste du péché et de la mort éternelle ne peut pas nous atteindre, parce que nous sommes couverts par son sang. Le psaume continue en réaffirmant la raison de cette protection incroyable. Versets 9 et 10. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Le psalmiste répète la condition, c'est parce que nous avons fait le choix de faire de Dieu notre refuge, notre lieu de résidence, que ses promesses s'appliquent à nous. La protection n'est pas automatique, elle est relationnelle. Elle découle d'un choix de confiance et d'intimité. Et cette protection est administrée d'une manière très spéciale. Les versets 11 et 12 révèlent le ministère des anges. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une promesse stupéfiante. Le commandant en chef des armées célestes assigne ses troupes d'élite, les anges, pour notre protection personnelle. Imaginez un président ou un roi se déplaçant. Il est constamment entouré par une équipe de services secrets d'élite. Ces agents ne font pas que réagir aux menaces. Ils sont proactifs. Ils inspectent les lieux à l'avance. Ils analysent les menaces potentielles. Ils forment un bouclier humain autour de la personne qu'ils protègent. Ils sont constamment vigilants. La Bible nous dit que Dieu nous accorde un honneur encore plus grand, une escorte angélique, chargée de nous garder dans toutes nos voies, c'est-à-dire dans les activités ordinaires de notre vie quotidienne. Il y a plus de choses qui se passent dans le monde spirituel pour notre protection que nous ne pourrons jamais l'imaginer. Cette réalité de la protection angélique est l'une des doctrines les plus réconfortantes et les plus négligées de la Bible. Nous luttons avec l'anxiété et la peur, en nous sentant seuls dans nos batailles, alors qu'en réalité, nous sommes entourés par une force de protection invisible et surhumaine. Le problème n'est pas l'absence de cette protection, mais notre manque de conscience de celle-ci. Comme le serviteur d'Élisée, nos yeux spirituels sont souvent fermés à la réalité du monde spirituel qui nous entoure. Une partie de la vie de foi consiste à prier pour que Dieu ouvre nos yeux, pour que nous puissions percevoir avec le cœur ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Cette conscience change la peur en confiance. Le psalmiste continue ensuite avec l'une des promesses les plus dramatiques et les plus difficiles à comprendre de tout le psaume. Versets 7 et 8. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » C'est une promesse de préservation extraordinaire au milieu d'un désastre généralisé. C'est l'image d'une personne qui traverse un champ de bataille sans être touchée, qui reste debout au milieu d'une épidémie mortelle. C'est une promesse qui semble presque trop belle pour être vraie et qui doit être comprise avec une sagesse spirituelle. Il est crucial de ne pas interpréter ce verset comme une garantie absolue que les croyants fidèles n'auront jamais d'accident, de maladie ou ne seront jamais touchés par une catastrophe. L'histoire des martyrs d'Étienne à nos jours nous montre que ce n'est pas le cas. Alors, comment comprendre cette promesse sans en faire une formule magique qui ne fonctionne pas toujours? La clé, comme toujours, se trouve dans le principe fondamental du psaume, la condition de demeurer. Et l'histoire de la Pâque en Égypte nous donne l'illustration la plus parfaite de ce que cela signifie. Lors de la 10e et dernière plaie, Dieu a annoncé qu'un ange de la mort, un destructeur, passerait à travers tout le pays d'Égypte pour frapper le premier-né de chaque famille. C'était un jugement généralisé, un fléau qui allait toucher tout le pays. Il n'y avait pas de lieu géographiquement sûr, le danger était partout.
1000 tomberaient à leur côté et 10 000 à leur droite. Mais Dieu a donné à son peuple, les Israélites, un moyen de protection, une instruction pour créer un sanctuaire au milieu du jugement. Chaque famille devait prendre un agneau sans défaut, le sacrifier et appliquer son sang sur les poteaux et le linteau de la porte de leur maison. Ensuite, Dieu leur a donné un commandement crucial. Personne d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Exode 12, 22. Leur sécurité dépendait de deux choses, être couverts par le sang de l'agneau et demeurer à l'intérieur de la maison. S'ils sortaient, ils n'étaient plus sous la protection du sang et seraient soumis au même jugement que les Égyptiens. Cette nuit-là, l'ange de la mort est passé. Et la Bible dit que lorsqu'il voyait le sang sur une porte, il passait par-dessus cette maison et n'entrait pas pour frapper. À l'intérieur, les familles israélites étaient en parfaite sécurité, tandis qu'à l'extérieur, la mort et le deuil frappaient tout le pays. Ils ont vu de leurs propres yeux la rétribution des méchants, mais le fléau n'a pas approché de leur tente. La promesse du psaume 91 s'est accomplie littéralement pour eux. Ceci est une image prophétique puissante de notre protection spirituelle en Christ. Jésus est notre agneau pascal, sacrifié pour nous. Son sang versé à la croix est ce qui nous protège du jugement éternel du péché. Lorsque nous demeurons en Christ, lorsque nous plaçons notre foi en son sacrifice et que nous choisissons de vivre notre vie à l'intérieur de sa grâce, nous sommes en parfaite sécurité spirituelle. Les fléaux du péché, de la condamnation et de la mort éternelle peuvent faire rage dans le monde qui nous entoure, mais ils ne peuvent pas nous atteindre parce que nous sommes couverts par le sang. La promesse du psaume 91 est donc, à son niveau le plus profond, une promesse de salut éternel et de sécurité spirituelle. Même si notre corps physique peut être affecté par les difficultés de ce monde, notre âme, notre véritable être, est éternellement en sécurité dans le refuge de Christ. Le malheur ultime, la séparation d'avec Dieu, ne nous arrivera jamais. Le fléau final, la seconde mort, n'approchera jamais de notre tente. C'est la plus grande protection qui soit. Le psalmiste continue en réaffirmant la raison de cette protection incroyable, comme pour s'assurer que nous avons bien compris. Versets 9 et 10. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il répète la condition, c'est parce que nous avons fait le choix actif de faire de Dieu notre refuge, notre lieu de résidence, que ces promesses s'appliquent à nous. La protection n'est pas automatique, elle est relationnelle. Elle découle d'un choix de confiance et d'intimité, un choix que nous devons renouveler chaque jour. Et cette protection est administrée d'une manière très spéciale par des agents célestes. Les versets 11 et 12 révèlent le ministère des anges avec plus de détails. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et c'est une promesse stupéfiante qui devrait nous remplir d'émerveillement. Le commandant en chef des armées célestes, le créateur de l'univers, donne des ordres spécifiques à ses troupes d'élite, les anges, pour notre protection personnelle. Le ministère des anges est un sujet mystérieux mais bibliquement certain. Le livre des Hébreux nous demande, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Mais ils sont nos alliés dans le monde spirituel, et l'ordre qu'ils reçoivent est de nous garder dans toutes nos voies. Cela ne signifie pas seulement dans les grands moments de crise, mais dans les chemins ordinaires de notre vie quotidienne. Sur le chemin du travail, en faisant nos courses, en nous occupant de nos enfants, l'image qu'ils nous portent sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre, est une image d'un soin incroyablement méticuleux. C'est plus que de nous protéger des grands désastres, c'est de nous protéger des petits accidents, des trébuchements quotidiens. C'est une image de parents qui tiennent les mains de leur jeune enfant qui apprend à marcher, s'assurant qu'il ne tombe pas à cause d'un petit caillou sur le chemin. Cela nous montre à quel point le soin de Dieu pour nous est détaillé.
et personnel. L'histoire de la libération de Pierre de prison dans le livre des Actes, chapitre 12, est une démonstration puissante de ce ministère angélique. Le roi Hérode avait fait emprisonner Pierre avec l'intention de le faire exécuter. La situation était humainement sans espoir. Pierre dormait dans sa cellule, enchaîné à 2 soldats, avec d'autres gardes devant la porte. Mais l'Église priait. Et la Bible nous dit que la nuit avant son exécution prévue, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange a ensuite guidé Pierre, pas à pas, hors de la prison. Il l'a conduit au-delà du premier et du second poste de garde, puis jusqu'à la porte de fer de la ville, qui s'ouvrit d'elle-même. L'ange a littéralement gardé Pierre dans sa voie, hors de la prison, s'assurant qu'il ne heurte aucun obstacle. C'est une illustration littérale de la promesse du psaume 91. Lorsque nous sommes dans une situation impossible, Dieu peut envoyer ses messagers pour nous ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Le verset 13 nous amène à un autre niveau de protection, qui est en fait une autorité. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion et le serpent, aspic, dragon, sont dans toute la Bible des symboles de forces puissantes et dangereuses, souvent utilisés pour représenter Satan et les puissances démoniaques. Pensez à l'apôtre Pierre qui nous avertit que « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ». Cette promesse n'est donc pas seulement une promesse de protection passive, mais d'autorité active. Elle ne dit pas « le lion ne t'approchera pas », mais « tu marcheras sur le lion ». C'est une promesse de victoire et de domination sur les forces spirituelles du mal. C'est une promesse que, lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous opérons à partir d'une position d'autorité spirituelle. Nous ne sommes pas des victimes craintives, mais des soldats équipés qui ont le pouvoir de fouler l'ennemi. C'est Jésus qui a accompli cette promesse de la manière la plus parfaite. Après son baptême, il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Le diable, le lion rugissant et l'ancien serpent, a utilisé toute sa ruse pour essayer de le faire tomber. Il est intéressant de noter que Satan a même cité le psaume 91 à Jésus en tordant son sens pour l'inciter à sauter du haut du temple. Mais Jésus a vaincu chacune des tentations de Satan, non pas par sa propre puissance divine, mais en tant qu'homme, en utilisant l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Il a foulé le serpent. Et à la fin, la Bible dit que le diable le laissa, et voici, des anges vinrent et le servirent. Il a fait l'expérience à la fois de la victoire sur l'ennemi et du ministère des anges. Et la bonne nouvelle est que sa victoire est notre victoire. En Colossiens 2,15, il est dit que Jésus, à la croix, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et en Romains 16,20, Paul nous promet « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». La promesse de marcher sur le lion et le serpent est la promesse de notre participation à la victoire de Christ sur toutes les puissances des ténèbres. Lorsque nous sommes confrontés à une attaque spirituelle, nous ne nous battons pas pour la victoire. Nous nous battons depuis la victoire déjà remportée par notre roi. À partir du verset 14, le psaume atteint son sommet. Le ton change. Ce n'est plus le psalmiste qui parle de Dieu. C'est Dieu qui parle directement, à la première personne. C'est comme si le père, après avoir entendu le témoignage de confiance de son enfant, se penchait du ciel pour confirmer personnellement chaque promesse et y ajouter son propre sceau. C'est l'une des sections les plus intimes et les plus puissantes de tous les psaumes. Dieu commence par expliquer la raison de son intervention. Verset 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » La base de tout n'est pas un contrat, mais une relation d'amour. Puisqu'il m'aime. Notre amour pour Dieu, qui est lui-même une réponse à son premier amour pour nous, est la clé qui active sa protection. Et connaître son nom ne signifie pas seulement connaître le mot Dieu, mais connaître son caractère, sa réputation
et y placer sa confiance. C'est à cause de cette relation intime que Dieu s'engage à nous délivrer et à nous protéger. Ensuite, Dieu fait une série de promesses directes, commençant par « je ». C'est une cascade de garanties divines. La première est au verset 15. « Il m'invoquera et je lui répondrai ». C'est la promesse d'un accès direct et d'une réponse certaine. Il n'y a pas de peut-être, il y a une garantie. Lorsque nous crions à lui, il répond. La réponse n'est peut-être pas toujours celle que nous attendons, mais il répond toujours. Il n'y a jamais de prière sincère qui monte dans le vide. La deuxième promesse est l'une des plus réconfortantes pour quiconque traverse une épreuve. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu ne promet pas de nous empêcher d'entrer dans la détresse, mais il promet d'entrer dans la détresse avec nous. Il ne nous attend pas à la sortie du tunnel, il marche dans le tunnel à nos côtés. Il est le quatrième homme dans la fournaise ardente avec les 3 jeunes Hébreux. Il est dans la fosse au lion avec Daniel. Il est dans la barque avec les disciples pendant la tempête. Nous ne traversons jamais une épreuve seuls et il ne se contente pas d'être avec nous. La promesse continue. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu ne nous laisse pas dans la détresse. Il nous en sort. Et non seulement il nous en sort, mais il nous glorifie ou nous honore. C'est le principe de la table dressée en face des adversaires que nous avons vu dans d'autres psaumes. Dieu prend notre lieu d'épreuve et le transforme en un lieu d'honneur. Il prend notre témoignage de souffrance et le transforme en un trophée de sa grâce. La dernière promesse, au verset 16, concerne la durée et le but de notre vie. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est une promesse de plénitude de vie. Il ne s'agit pas seulement du nombre d'années, mais de la qualité de ces années. Rassasier signifie satisfaire pleinement. C'est la promesse d'une vie vécue avec un but, une signification et une satisfaction profonde qui ne peut venir que de la communion avec Dieu. Et la destination finale de cette vie est de voir son salut. C'est plus que le sauvetage d'un problème. C'est voir la plénitude du plan de salut de Dieu, culminant dans la vie éternelle et la vision de Jésus-Christ, notre Sauveur, face à face. C'est la promesse ultime. Le voyage à travers les dangers de cette vie, sous la protection de Dieu, a pour but final de nous amener en toute sécurité à notre demeure céleste, où nous verrons et expérimenterons son salut dans toute sa gloire. Le psaume 91 est donc un sanctuaire complet. Il commence par nous inviter à entrer dans le refuge, puis il nous décrit en détail tous les dangers dont nous sommes protégés. Il nous révèle les agents de cette protection et il se termine par la voix du maître de maison lui-même, nous garantissant personnellement notre sécurité et notre destination finale. C'est la promesse de protection la plus complète et la plus puissante de la Bible. Cependant, une promesse n'est bénéfique que si elle est crue et appliquée. Un abri anti-tornade ne sert à rien si nous restons dehors à regarder la tempête. Le sang sur la porte ne protégeait que ceux qui restaient à l'intérieur de la maison. La clé de tout le psaume reste le premier verset, « Celui qui demeure ». La question pour nous est donc, comment passer de la simple admiration de ce psaume à une demeure consciente dans sa réalité ? Il s'agit de cultiver une mentalité de demeure. C'est un choix de chaque instant de placer notre confiance dans la présence et la protection de Dieu plutôt que dans nos propres forces ou dans les sécurités de ce monde. C'est apprendre à courir vers lui comme notre premier réflexe et non comme notre dernier recours. C'est un processus, une relation à cultiver. Alors que nous nous préparons maintenant pour notre temps de prière finale, laissons ces promesses extraordinaires transformer notre perception de la réalité. Le monde visible, avec ses dangers et ses menaces, n'est pas la réalité ultime. La réalité ultime est le monde invisible, où le Dieu Tout-Puissant a déployé son armée céleste pour nous garder. C'est dans cette réalité que nous allons maintenant entrer par la foi. Cette réalité de la protection angélique est l'une des doctrines les plus réconfortantes et les plus négligées de la Bible.
Nous luttons avec l'anxiété et la peur, en nous sentant seuls dans nos batailles, alors qu'en réalité, nous sommes entourés par une force de protection invisible et surhumaine. Le problème n'est pas l'absence de cette protection, mais notre manque de conscience de celle-ci. Comme le serviteur d'Élisée, nos yeux spirituels sont souvent fermés à la réalité du monde spirituel qui nous entoure. Une partie de la vie de foi consiste à prier pour que Dieu ouvre nos yeux, pour que nous puissions percevoir avec le cœur ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Cette conscience change la peur en confiance. Le psalmiste continue ensuite avec l'une des promesses les plus dramatiques et les plus difficiles à comprendre de tout le psaume. Versets 7 et 8. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » C'est une promesse de préservation extraordinaire au milieu d'un désastre généralisé. C'est l'image d'une personne qui traverse un champ de bataille sans être touchée, qui reste debout au milieu d'une épidémie mortelle. C'est une promesse qui semble presque trop belle pour être vraie et qui doit être comprise avec une sagesse spirituelle. Il est crucial de ne pas interpréter ce verset comme une garantie absolue que les croyants fidèles n'auront jamais d'accident, de maladie ou ne seront jamais touchés par une catastrophe. L'histoire des martyrs d'Étienne à nos jours nous montre que ce n'est pas le cas. Alors, comment comprendre cette promesse sans en faire une formule magique qui ne fonctionne pas toujours? La clé, comme toujours, se trouve dans le principe fondamental du psaume, la condition de demeurer. Et l'histoire de la Pâque en Égypte nous donne l'illustration la plus parfaite de ce que cela signifie. Lors de la 10e et dernière plaie, Dieu a annoncé qu'un ange de la mort, un destructeur, passerait à travers tout le pays d'Égypte pour frapper le premier-né de chaque famille. C'était un jugement généralisé, un fléau qui allait toucher tout le pays. Il n'y avait pas de lieu géographiquement sûr. Le danger était partout. 1000 tomberaient à leur côté et 10 000 à leur droite. Mais Dieu a donné à son peuple, les Israélites, un moyen de protection, une instruction pour créer un sanctuaire au milieu du jugement. Chaque famille devait prendre un agneau sans défaut, le sacrifier et appliquer son sang sur les poteaux et le linteau de la porte de leur maison. Ensuite, Dieu leur a donné un commandement crucial. Personne d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Exode 12, 22. Leur sécurité dépendait de deux choses: être couverts par le sang de l'agneau et demeurer à l'intérieur de la maison. S'ils sortaient, ils n'étaient de plus sous la protection du sang et seraient soumis au même jugement que les Égyptiens. Cette nuit-là, l'ange de la mort est passé. Et la Bible dit que lorsqu'il voyait le sang sur une porte, il passait par-dessus cette maison et n'y entrait pas pour frapper. Et à l'intérieur, les familles israélites étaient en parfaite sécurité, tandis qu'à l'extérieur, la mort et le deuil frappaient tout le pays. Ils ont vu de leurs propres yeux la rétribution des méchants, mais le fléau n'a pas approché de leur tente. La promesse du psaume 91 s'est accomplie littéralement pour eux. Ceci est une image prophétique puissante de notre protection spirituelle en Christ. Jésus est notre agneau pascal, sacrifié pour nous. Son sang versé à la croix est ce qui nous protège du jugement éternel du péché. Lorsque nous demeurons en Christ, lorsque nous plaçons notre foi en son sacrifice et que nous choisissons de vivre notre vie à l'intérieur de sa grâce, nous sommes en parfaite sécurité spirituelle. Les fléaux du péché, de la condamnation et de la mort éternelle peuvent faire rage dans le monde qui nous entoure, mais ils ne peuvent pas nous atteindre parce que nous sommes couverts par le sang. La promesse du psaume 91 est donc, à son niveau le plus profond, une promesse de salut éternel et de sécurité spirituelle. Même si notre corps physique peut être affecté par les difficultés de ce monde, notre âme, notre véritable être, est éternellement en sécurité dans le refuge de Christ. Le malheur ultime, la séparation d'avec Dieu, ne nous arrivera jamais. Le fléau final, la seconde mort, n'approchera jamais de notre tente. C'est la plus grande protection qui soit. Le psalmiste continue en réaffirmant la raison de cette protection incroyable, comme pour s'assurer que nous avons bien compris.
Versets 9 et 10. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Le psalmiste répète la condition. C'est parce que nous avons fait le choix actif de faire de Dieu notre refuge, notre lieu de résidence, que ces promesses s'appliquent à nous. La protection n'est pas automatique, elle est relationnelle. Elle découle d'un choix de confiance et d'intimité, un choix que nous devons renouveler chaque jour. Et cette protection est administrée d'une manière très spéciale par des agences célestes. Les versets 11 et 12 révèlent le ministère des anges avec plus de détails. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et c'est une promesse stupéfiante qui devrait nous remplir d'émerveillement. Le commandant en chef des armées célestes, le créateur de l'univers, donne des ordres spécifiques à ses troupes d'élite, les anges, pour notre protection personnelle. Le ministère des anges est un sujet mystérieux mais bibliquement certain. Le livre des Hébreux nous demande « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, mais ils sont nos alliés dans le monde spirituel, et l'ordre qu'ils reçoivent est de nous garder dans toutes nos voies. Cela ne signifie pas seulement dans les grands moments de crise, mais dans les chemins ordinaires de notre vie quotidienne. Sur le chemin du travail, en faisant nos courses, en nous occupant de nos enfants, l'image qu'ils nous portent sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre, est une image d'un soin incroyablement méticuleux. C'est plus que de nous protéger des grands désastres, c'est de nous protéger des petits accidents, des trébuchements quotidiens. C'est une image de parents qui tiennent les mains de leur jeune enfant qui apprend à marcher, s'assurant qu'il ne tombe pas à cause d'un petit caillou sur le chemin. Cela nous montre à quel point le soin de Dieu pour nous est détaillé et personnel. L'histoire de la libération de Pierre de prison dans le livre des Actes, chapitre 12, est une démonstration puissante de ce ministère angélique. Le roi Hérode avait fait emprisonner Pierre avec l'intention de le faire exécuter. La situation était humainement sans espoir. Pierre dormait dans sa cellule, enchaîné à 2 soldats, avec d'autres gardes devant la porte. Mais l'Église priait. Et la Bible nous dit que la nuit avant son exécution prévue, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange a ensuite guidé Pierre, pas à pas, hors de la prison. Il l'a conduit au-delà du premier et du second poste de garde, puis jusqu'à la porte de fer de la ville, qui s'ouvrit d'elle-même. L'ange a littéralement gardé Pierre dans sa voie, hors de la prison, s'assurant qu'il ne heurte aucun obstacle. C'est une illustration littérale de la promesse du psaume 91. Lorsque nous sommes dans une situation impossible, Dieu peut envoyer ses messagers pour nous ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Le verset 13 nous amène à un autre niveau de protection, qui est en fait une autorité. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion et le serpent, aspic, dragon, sont, dans toute la Bible, des symboles de force puissante et dangereuse, souvent utilisés pour représenter Satan et les puissances démoniaques. Pensez à l'apôtre Pierre qui nous avertit que « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ». Cette promesse n'est donc pas seulement une promesse de protection passive, mais d'autorité active. Elle ne dit pas « Le lion ne t'approchera pas », mais « Tu marcheras sur le lion ». C'est une promesse de victoire et de domination sur les forces spirituelles du mal. C'est une promesse que, lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous opérons à partir d'une position d'autorité spirituelle. Nous ne sommes pas des victimes craintives, mais des soldats équipés qui ont le pouvoir de fouler l'ennemi. C'est Jésus qui a accompli cette promesse de la manière la plus parfaite. Après son baptême, il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Le diable, le lion rugissant et l'ancien serpent, a utilisé toute sa ruse pour essayer de le faire tomber.
Il est intéressant de noter que Satan a même cité le psaume 91 à Jésus, en tordant son sens pour l'inciter à sauter du haut du temple. Mais Jésus a vaincu chacune des tentations de Satan, non pas par sa propre puissance divine, mais en tant qu'homme, en utilisant l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Il a foulé le serpent. Et à la fin, la Bible dit que le diable le laissa, et voici, des anges vinrent et le servirent. Il a fait l'expérience à la fois de la victoire sur l'ennemi et du ministère des anges. Et la bonne nouvelle est que sa victoire est notre victoire. En Colossiens 2,15, il est dit que Jésus, à la croix, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et en Romains 16,20, Paul nous promet « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». La promesse de marcher sur le lion et le serpent est la promesse de notre participation à la victoire de Christ sur toutes les puissances des ténèbres. Lorsque nous sommes confrontés à une attaque spirituelle, nous ne nous battons pas pour la victoire. Nous nous battons depuis la victoire déjà remportée par notre roi. À partir du verset 14, le psaume atteint son sommet. Le ton change. Ce n'est plus le psalmiste qui parle de Dieu, c'est Dieu qui parle directement, à la première personne. C'est comme si le père, après avoir entendu le témoignage de confiance de son enfant, se penchait du ciel pour confirmer personnellement chaque promesse et y ajouter son propre sceau. C'est l'une des sections les plus intimes et les plus puissantes de tous les psaumes. Dieu commence par expliquer la raison de son intervention. Verset 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » La base de tout n'est pas un contrat légal, mais une relation d'amour. Puisqu'il m'aime. Notre amour pour Dieu, qui est lui-même une réponse à son premier amour pour nous, est la clé qui active sa protection féroce. Imaginez un parent aimant. Il ne protège pas son enfant parce qu'un manuel le dit, mais parce qu'un amour profond et instinctif le pousse à le faire. L'amour de Dieu pour nous est infiniment plus pur et plus puissant. Et connaître son nom ne signifie pas seulement connaître le mot Dieu. Dans la Bible, le nom représente le caractère, la réputation. Connaître son nom, c'est connaître son caractère, qu'il est fidèle, bon, tout-puissant, et y placer sa confiance. C'est être dans une relation d'alliance avec lui, c'est être un citoyen reconnu de son ambassade. C'est à cause de cette relation intime et de cette confiance en son caractère que Dieu s'engage à nous délivrer et à nous protéger. Ensuite, Dieu fait une série de promesses directes, commençant par « Je ». C'est une cascade de garanties divines. La première est au verset 15. « Il m'invoquera et je lui répondrai ». C'est la promesse d'un accès direct et d'une réponse certaine. Il n'y a pas de peut-être, il y a une garantie. Lorsque nous crions à lui, invoquez, il s'engage à répondre. La réponse n'est peut-être pas toujours celle que nous attendons ou au moment où nous l'attendons, mais il répond toujours. Il n'y a jamais de prière sincère qui monte dans le vide. L'Ancien Testament contient une histoire courte mais puissante, l'histoire de Jabetz. La Bible nous dit que sa mère l'avait appelé Jabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Son nom même était un rappel de la douleur. Mais Jabetz a refusé de laisser son passé dicter son avenir. Il a fait une prière audacieuse. Il a invoqué le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance », c'était un cri de foi. Et la Bible conclut avec une simplicité magnifique. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il a invoqué et Dieu a répondu. La deuxième promesse est l'une des plus réconfortantes pour quiconque traverse une épreuve. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu ne promet pas de nous empêcher d'entrer dans la détresse, mais il promet d'entrer dans la détresse avec nous. Il ne nous attend pas à la sortie du tunnel, il marche dans le tunnel à nos côtés. Il est le quatrième homme dans la fournaise ardente avec les 3 jeunes Hébreux. Il est dans la fosse au lion avec Daniel. Il est dans la barque avec les disciples pendant la tempête. Nous ne traversons jamais une épreuve seule. Imaginez un guide de haute montagne expérimenté avec un alpiniste pris dans un blizzard, soudain près du sommet.
Le guide ne peut pas arrêter la tempête, mais sa présence change tout. Il sait où trouver un abri temporaire. Il partage sa chaleur corporelle. Il offre ses rations. Il donne des instructions calmes et précises. Sa présence est la différence entre la survie et la mort. De même, Jésus, notre guide, ne nous promet pas une ascension sans blizzard. Mais il promet de ne jamais nous quitter dans la tempête, de nous guider avec son expertise et de nous soutenir avec sa présence. Et il ne se contente pas d'être avec nous. La promesse continue. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu ne nous laisse pas dans la détresse, il nous en sort. Le mot « délivrer » signifie « arracher »,« sauver ». Et non seulement il nous en sort, mais il nous glorifie ou nous honore. C'est le principe de la table dressée en face des adversaires. Dieu prend notre lieu d'épreuve et le transforme en un lieu d'honneur. Il prend notre témoignage de souffrance et le transforme en un trophée de sa grâce qui glorifie son nom. L'histoire de Job est l'exemple ultime de cela. Après sa souffrance inimaginable, Dieu non seulement le délivre en restaurant sa santé et ses biens, mais il le glorifie. Il le justifie devant ses amis qui l'avaient accusé à tort, et il lui donne une fin plus bénie que son commencement. Dieu a pris la plus grande tragédie de Job et l'a transformée en son plus grand témoignage, une histoire qui encourage les croyants depuis des milliers d'années. Dieu est un expert en transformation de la cendre en gloire. La dernière promesse, au verset 16, concerne la durée et le but de notre vie. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est une promesse de plénitude de vie. Il ne s'agit pas seulement du nombre d'années, mais de la qualité de ces années. Rassasier signifie satisfaire pleinement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de manque. C'est la promesse d'une vie vécue avec un but, une signification et une satisfaction profonde qui ne peut venir que de la communion avec Dieu, notre abri. Et la destination finale de cette vie est de voir son salut. C'est plus que le sauvetage d'un problème, c'est voir la plénitude du plan de salut de Dieu, culminant dans la vie éternelle et la vision de Jésus-Christ, notre Sauveur, face à face. C'est la promesse ultime. Le voyage à travers les dangers de cette vie, sous la protection de Dieu, a pour but final de nous amener en toute sécurité à notre demeure céleste, où nous verrons et expérimenterons son salut dans toute sa gloire. C'est la garantie de la destination finale. Le psaume 91 est donc un sanctuaire complet. Il commence par nous inviter à entrer dans le refuge, puis il nous décrit en détail tous les dangers dont nous sommes protégés. Il nous révèle les agents de cette protection et il se termine par la voix du maître de maison lui-même, nous garantissant personnellement notre sécurité et notre destination finale. C'est la promesse de protection la plus complète et la plus puissante de la Bible. Cependant, une promesse n'est bénéfique que si elle est crue et appliquée. Un abri anti-tornade ne sert à rien si nous restons dehors à regarder la tempête. Le sang sur la porte ne protégeait que ceux qui restaient à l'intérieur de la maison. La clé de tout le psaume reste le premier verset, « Celui qui demeure ». La question pour nous est donc, comment passer de la simple admiration de ce psaume à une demeure consciente dans sa réalité? Il s'agit de cultiver une mentalité de demeure. C'est un choix de chaque instant de placer notre confiance dans la présence et la protection de Dieu plutôt que dans nos propres forces ou dans les sécurités de ce monde. C'est apprendre à courir vers lui comme notre premier réflexe et non comme notre dernier recours. C'est un processus, une relation à cultiver. Et pour vraiment comprendre la solidité de cet abri, nous devons voir comment il a été construit et garanti par Jésus-Christ lui-même. Le Nouveau Testament nous révèle que toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui et leur amen en Jésus. Le psaume 91 n'est pas une exception. En fait, Jésus est l'accomplissement et la personnification de chaque vérité de ce psaume. L'abri du Très-Haut n'est pas, en fin de compte, un lieu, mais une personne. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, dans la Nouvelle Alliance, signifie demeurer en Christ. C'est ce que Jésus a enseigné dans Jean 15. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous »,
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre sécurité n'est pas dans un lieu géographique, mais dans notre relation et notre union avec lui. L'histoire de Jésus calmant la tempête dans l'évangile de Marc est une illustration vivante de ce que signifie avoir l'abri avec nous. Les disciples étaient dans une barque sur la mer de Galilée. La Bible dit qu'une grande tempête s'est levée et que les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. C'était une situation de danger de mort. Ils étaient des pêcheurs expérimentés, mais cette tempête était au-delà de leurs compétences. Ils étaient vulnérables, exposés, et la peur les a saisis. Et où était Jésus? Le texte nous dit quelque chose d'étonnant. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. L'abri du Très-Haut était littéralement avec eux dans la barque, et il était en parfait repos. Le chaos extérieur ne pouvait pas perturber sa paix intérieure. Sa capacité à dormir au milieu d'une tempête mortelle est la plus grande démonstration de confiance dans la protection du Père. Il demeurait dans l'abri, même au milieu des vagues. Pour lui, la présence du Père était plus réelle que la fureur de la tempête. Les disciples, en revanche, ne demeuraient pas. Ils étaient en pleine panique. Ils réveillent Jésus avec une accusation née de la peur. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est le cri de nos propres cœurs lorsque nous sommes dans l'épreuve. Nous interprétons le silence ou le repos apparent de Dieu comme de l'indifférence. Nous pensons « Seigneur, ne vois-tu pas ma situation? Ne te soucies-tu pas de moi ?» Mais le repos de Jésus n'était pas de l'indifférence, c'était une démonstration de souveraineté. Jésus, s'étant réveillé, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il n'a pas seulement protégé la barque, il a commandé à la tempête elle-même. C'est une autorité qui dépasse de loin celle promise dans le psaume 91. Il est le créateur de la tempête, et elle lui obéit. Avoir Jésus dans notre barque, c'est avoir le maître de l'univers comme notre protection personnelle. La promesse pour nous n'est pas que nous n'aurons pas de tempête, mais que le maître de la tempête est avec nous. Ensuite, Jésus pose une question pénétrante à ses disciples. « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il ne les réprimande pas pour l'avoir réveillé, mais pour leur peur. Leur erreur n'était pas de crier à l'aide, mais d'avoir oublié qui était avec eux dans la barque. Ils se sont concentrés sur la taille des vagues, au lieu de se concentrer sur la majesté de leur Sauveur. C'est une leçon pour nous. Dans nos crises, notre attention doit se déplacer de la grandeur de notre problème vers la grandeur de notre Dieu. Jésus est aussi l'accomplissement de la promesse de victoire sur le lion et le serpent. Au début de son ministère, lorsqu'il a été tenté dans le désert, le serpent, Satan, l'a attaqué. Et c'est là que Satan a cité les versets 11 et 12 du psaume 91 sur les anges qui nous portent. Il a dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Satan connaît la Bible, mais il la tord toujours pour servir ses propres fins. La tentation était subtile. Utilise la promesse de protection de Dieu pour tester Dieu, pour le forcer à agir. Mais Jésus a reconnu le piège. Il a répondu avec une autre écriture. Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Jésus a montré que la confiance dans les promesses de Dieu n'est pas un chèque en blanc pour agir avec présomption, mais une soumission humble à la volonté de Dieu. Il a foulé la ruse du serpent par l'obéissance et la connaissance de la parole, et à la croix, Jésus a affronté le lion rugissant. Le diable a déchaîné toute sa fureur contre lui. Mais en endurant la croix, Jésus a désarmé les puissances des ténèbres. Sa résurrection a été le coup fatal qui a écrasé la tête du serpent. Sa victoire est maintenant notre victoire. Lorsque nous sommes unis à Christ par la foi, son autorité sur le lion et le serpent nous est déléguée. Nous pouvons tenir ferme contre les ruses du diable, non pas par notre propre force, mais au nom et par la puissance de notre roi victorieux. Finalement, Jésus est l'accomplissement ultime de la dernière promesse. « Je lui ferai voir mon salut. »
Le nom même de Jésus, Yeshua en hébreu, signifie « l'Éternel est salut ». Voir le salut de Dieu dans sa plénitude, c'est voir Jésus, c'est le connaître, c'est comprendre l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est anticiper son retour en gloire. La protection du psaume 91 est un voyage qui nous amène en toute sécurité à travers cette vie pour nous permettre de voir, face à face, le salut de Dieu incarné en la personne de son Fils bien-aimé. Cette perspective christocentrique change tout. Le psaume 91 n'est plus une liste de promesses que nous essayons de réclamer par nos propres forces. Il devient une description de notre position en Christ. Nous demeurons sous l'abri parce que nous sommes en Christ. Nous sommes couverts sous ses ailes parce que nous sommes abrités par sa justice. Sa fidélité est notre bouclier. Les anges nous servent parce que nous sommes cohéritiers avec le Fils que les anges adorent. Nous marchons sur le serpent parce que nous sommes unis à celui qui l'a déjà écrasé. Cela nous libère de la peur de ne pas être assez bons pour mériter la protection du psaume 91. Notre protection n'est pas basée sur la perfection de notre demeure, mais sur la perfection de celui en qui nous demeurons. Notre sécurité ne dépend pas de la force de notre foi, mais de l'objet de notre foi, Jésus-Christ. C'est une sécurité basée sur la grâce et non sur les œuvres, et c'est pourquoi elle est inébranlable. Alors, comment demeurer en Christ au quotidien? Cela signifie cultiver une relation consciente avec lui. Cela commence le matin, en consacrant les premiers moments de notre journée à lui, en lisant sa parole, en lui parlant dans la prière. C'est lui dire « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de vivre à l'intérieur de ton ambassade. Je place ma vie sous ta juridiction, sous ta protection. » Cela continue tout au long de la journée par de courts moments de connexion. C'est prier sans cesse. Ce n'est pas être à genoux toute la journée, mais c'est cultiver une conversation intérieure continue avec lui. Avant une réunion difficile, murmurer « Seigneur, sois ma sagesse », en conduisant, le remercier pour sa création. Face à une tentation, crier silencieusement « Jésus, sois ma force ». Chaque acte de connexion est un pas de plus à l'intérieur de l'abri. Demeurer, c'est aussi faire confiance à sa parole plus qu'à nos sentiments. Il y aura des jours où nous ne nous sentirons pas protégés. Il y aura des jours où la peur sera très réelle. Dans ces moments, demeurer, c'est choisir de croire à la promesse écrite de Dieu plutôt qu'au rapport de nos émotions anxieuses. C'est dire « Je me sens vulnérable, mais Dieu a dit qu'il me couvre de ses plumes. Je choisis de croire à sa parole. » C'est un acte de foi volontaire. Le psaume 91 nous offre une vision de la vie radicalement différente de celle que le monde nous propose. Le monde nous dit « Sois prudent, construis tes propres murs, ne fais confiance à personne, car tu es seul et vulnérable. » Le psaume 91 nous dit « Sois confiant, demeure dans mon abri, fais-moi confiance entièrement, car tu n'es jamais seul et tu es parfaitement protégé. » C'est un changement de paradigme total. Cela ne signifie pas que nous devons être imprudents ou irresponsables. Dieu nous a donné l'intelligence pour prendre des décisions sages. Nous mettons nos ceintures de sécurité, nous souscrivons à une assurance, nous allons chez le médecin. Ce sont des actes de bonne intendance, mais notre confiance ultime n'est pas dans la ceinture de sécurité ou dans le médecin. Notre confiance ultime est dans le Dieu qui est souverain sur toute chose. La sagesse pratique et la confiance radicale ne sont pas contradictoires, elles sont partenaires. Vivre dans la réalité du psaume 91 nous libère pour vivre avec audace et générosité. Quand nous savons que nous sommes en sécurité, nous avons moins peur de prendre des risques pour Dieu. Nous pouvons aimer les gens difficiles, aller dans des endroits difficiles, donner généreusement parce que notre sécurité ne dépend pas de notre confort ou de nos ressources. Elle dépend de notre Dieu. Une personne qui se sait en sécurité est une personne libre. Cette liberté est l'un des plus grands témoignages que nous puissions offrir à un monde paralysé par la peur. Dans une culture de l'anxiété, la paix surnaturelle d'un croyant est un phare.
Quand une crise frappe et que tout le monde panique, le calme confiant de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est une question qui demande une réponse. Notre paix devient une opportunité d'évangélisation. Le psaume 91 n'est donc pas une simple prière de protection égoïste. C'est un manifeste pour une vie de confiance radicale qui a pour but de glorifier Dieu et d'attirer les autres vers la sécurité de son abri. Dieu nous protège non seulement pour notre propre bien, mais pour que nous puissions être des instruments de son amour et de son courage dans un monde qui en a désespérément besoin. Alors que nous nous préparons à conclure notre temps de méditation par une prière finale, laissons ces vérités s'enraciner profondément. Notre Dieu n'est pas distant, il nous invite dans son intimité. Il n'est pas impuissant, il commande aux armées célestes pour nous. Il n'est pas indifférent, il nous aime avec une passion féroce. Il nous a donné en Jésus-Christ l'abri parfait, la victoire totale et la promesse d'une vie éternelle. C'est dans cette certitude que nous pouvons maintenant nous approcher de lui, non pas avec la peur d'un serviteur, mais avec la confiance d'un enfant bien-aimé qui court se réfugier dans les bras de son Père Tout-Puissant. C'est le moment de transformer notre compréhension intellectuelle de ce psaume en une expérience personnelle du cœur. Nous allons maintenant prier en réclamant personnellement les promesses de ce psaume sur nos vies. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de foi. C'est dire à Dieu, je crois à ce que tu as dit et je choisis de vivre ma vie sur la base de tes promesses et non sur la base de mes peurs. Où que vous soyez, préparez votre cœur. Respirez profondément, relâchez la tension de vos épaules, laissez tomber le fardeau de devoir vous protéger vous-même et préparez-vous à entrer, par la foi, dans le lieu très saint, l'abri du Très-Haut. C'est une invitation ouverte à tous ceux qui sont fatigués d'avoir peur. C'est une porte ouverte à tous ceux qui se sentent vulnérables et exposés. C'est la promesse d'un repos et d'une sécurité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Le Dieu du psaume 91 est ici. Il attend. Il vous invite. Entrons ensemble dans sa présence et recevons la paix qu'il est si désireux de nous donner. Prions. Seigneur Très-Haut, mon Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui, non pas sur la base de mes mérites, mais sur la base de ton invitation. Tu m'as appelé à demeurer sous ton abri, et par la foi, j'y entre maintenant. Je choisis de faire de toi ma résidence permanente, mon lieu de sécurité. Je déclare avec le psalmiste, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Je dépose ma confiance dans ma propre intelligence, dans mes propres forces, et je la place entièrement en toi. Je cours dans l'ambassade de ta grâce, et je ferme la porte à la peur et à l'anxiété. Ayant affirmé notre confiance dans la protection angélique et la couverture du sang de Christ, nous arrivons maintenant au cœur même de la relation de protection, la voix de Dieu lui-même. À partir du verset 14, le psaume change de perspective. Ce n'est plus l'homme qui témoigne de Dieu, c'est Dieu qui fait une promesse directe à l'homme. C'est le moment le plus intime et le plus puissant du psaume, où le maître de l'abri se penche pour nous rassurer personnellement. C'est une cascade de 7 promesses commençant par « Je », une alliance de protection scellée par la parole infaillible du Tout-Puissant. Dieu commence par révéler le fondement de cette alliance. Verset 14. « Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » La base de tout n'est pas une formule magique ou un rituel, mais une relation d'amour. Le mot hébreu pour s'être attaché suggère un amour profond, une affection qui lie. Parce que nous avons placé notre affection sur lui, son réflexe protecteur est activé. C'est l'instinct féroce d'un parent aimant qui voit son enfant en danger. La protection de Dieu n'est pas une décision froide et calculée. C'est une réponse passionnée de son cœur d'amour. Et la deuxième condition est « puisqu'il connaît mon nom ». Connaître le nom de Dieu, dans la culture biblique, ne signifie pas seulement connaître l'orthographe de Yahvé. Cela signifie connaître son caractère, sa réputation, son cœur, et y placer sa confiance. C'est être dans une relation d'alliance avec lui. Pour reprendre notre analogie,
Pour entrer dans la sécurité de l'ambassade, il faut être un citoyen reconnu, quelqu'un dont le nom est sur la liste. Connaître le nom de Dieu, c'est avoir une relation qui nous donne le droit de citer dans son abri. C'est à cause de cet amour réciproque et de cette confiance relationnelle que Dieu s'engage à nous délivrer et à nous protéger. La première des 7 promesses directes de Dieu se trouve au verset 15. « Il m'invoquera et je lui répondrai ». C'est la promesse d'une ligne de communication directe et infaillible avec le quartier général du ciel. Il garantit que notre cri de détresse n'est jamais perdu dans le vide. La réponse n'est peut-être pas toujours celle que nous attendons, ni dans le délai que nous espérons, mais une réponse est garantie. Il n'y a pas de prière sincère d'un enfant de Dieu qui reste sans réponse. C'est une promesse qui devrait anéantir notre peur d'être ignoré ou oublié par Dieu. L'Ancien Testament nous donne l'histoire concise mais puissante d'un homme nommé Jabez. Son nom même signifiait « douleur ». Mais Jabez a refusé de laisser son identité être définie par sa douleur. Il a invoqué le Dieu d'Israël avec une prière audacieuse, demandant la bénédiction, l'expansion de son territoire, la présence de la main de Dieu avec lui et la protection contre le mal. C'était un cri de foi direct, et la Bible conclut avec une simplicité magnifique. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez a invoqué et Dieu a répondu. Cette promesse est aussi pour nous. La deuxième promesse est l'une des plus tendres de toute l'Écriture. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu ne promet pas une vie sans détresse. Les tempêtes viendront, mais il promet d'entrer dans la tempête avec nous. Il ne nous attend pas sur le rivage, au sec. Il monte dans la barque avec nous. Il est le 4e homme, marchant au milieu de la fournaise ardente avec les 3 jeunes Hébreux. Il est dans la fosse au lion avec Daniel. La conscience de sa présence au milieu de l'épreuve est ce qui transforme la terreur en paix. Imaginez un guide de haute montagne expérimenté avec un alpiniste pris dans un blizzard soudain près du sommet. Le guide ne peut pas arrêter la tempête, mais sa présence change tout. Il sait où trouver un abri temporaire dans une crevasse. Il partage sa chaleur corporelle pour éviter l'hypothermie. Il offre ses rations. Il donne des instructions calmes et précises. « Suis mes pas, accroche-toi à la corde ». Sa présence est la différence entre la survie et la mort. De même, Jésus, notre guide, ne nous promet pas une ascension sans blizzard. Mais il promet de ne jamais nous quitter dans la tempête, de nous guider avec son expertise et de nous soutenir avec sa présence constante. La troisième promesse découle logiquement de la seconde. Je le délivrerai. Dieu ne se contente pas d'être avec nous dans la détresse, il nous en sort. Le mot « délivrer » a le sens d'arracher, de sauver d'une situation inextricable. La quatrième promesse est ce qui suit. Et je le glorifierai. Dieu ne nous sort pas de l'épreuve pour nous laisser couverts de honte et de cicatrices. Il prend notre lieu d'épreuve et le transforme en un lieu d'honneur. Il prend notre témoignage de souffrance et le transforme en un trophée de sa grâce qui glorifie son nom. L'histoire de Job est l'exemple ultime de cela. Après sa souffrance inimaginable, Dieu non seulement le délivre en restaurant sa santé et ses biens, mais il le glorifie. Il le justifie devant ses amis qui l'avaient accusé à tort, et il lui donne une fin plus bénie que son commencement. Dieu a pris la plus grande tragédie de Job et l'a transformée en son plus grand témoignage, une histoire qui encourage les croyants depuis des milliers d'années. Dieu est un expert en transformation de la cendre en gloire. La cinquième promesse, au verset 16, concerne la durée et la qualité de notre vie. Je le rassasierai de longs jours. Il ne s'agit pas seulement du nombre d'années, mais de la qualité de ces années. Le mot « rassasier » signifie satisfaire pleinement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de manque. C'est la promesse d'une vie vécue avec un but, une signification et une satisfaction profonde qui ne peut venir que de la communion avec Dieu. Une vie courte vécue dans l'abri du Très-Haut est plus longue et plus pleine qu'une longue vie vécue dans la vanité et l'anxiété. La sixième et dernière promesse parlée par Dieu est la destination finale de cette vie.
et je lui ferai voir mon salut. C'est la promesse ultime. Le voyage à travers les dangers de cette vie, sous la protection de Dieu, a pour but final de nous amener en toute sécurité à notre demeure céleste, où nous verrons et expérimenterons son salut dans toute sa gloire. Le mot hébreu pour salut est Yeshua, qui est le nom de Jésus. La promesse ultime est de nous faire voir Jésus face à face. Cette vision finale change notre perspective sur la protection. Le but ultime de la protection de Dieu dans cette vie n'est pas notre confort, mais notre arrivée à destination en toute sécurité. Comme un convoi blindé qui escorte un VIP à travers un territoire dangereux. Le but n'est pas d'éviter les tirs, mais de s'assurer que le VIP arrive vivant à destination. Dieu promet de nous escorter à travers les dangers de ce monde pour nous amener sains et saufs dans son royaume éternel. Le psaume 91 est donc un contrat d'alliance, une police d'assurance divine. Il commence par notre part, le choix de demeurer, et il se termine par la part de Dieu, une série de promesses garanties par sa propre parole. C'est un appel à passer d'une foi anxieuse, qui espère que Dieu nous aidera peut-être, à une foi confiante, qui s'appuie sur la certitude de ce que Dieu a juré de faire. Pour vraiment comprendre la solidité de cet abri, nous devons voir comment il a été construit et garanti par Jésus-Christ lui-même. Le Nouveau Testament nous révèle que toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui et leur amen en Jésus. L'abri du Très-Haut n'est pas en fin de compte un lieu, mais une personne. Demeurer sous l'abri du Très-Haut dans la Nouvelle Alliance signifie demeurer en Christ. C'est ce que Jésus a enseigné dans Jean 15. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Notre sécurité n'est pas dans un lieu géographique, mais dans notre relation et notre union avec lui. L'histoire de Jésus calmant la tempête dans l'évangile de Marc est une illustration vivante de ce que signifie avoir l'abri avec nous. Les disciples étaient dans une barque sur la mer de Galilée. Une grande tempête s'est levée et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Ils étaient vulnérables, exposés, et la peur les a saisis. Et où était Jésus? Il dormait à la poupe sur un coussin. L'abri du Très-Haut était littéralement avec eux dans la barque, et il était en parfait repos. Le chaos extérieur ne pouvait pas perturber sa paix intérieure. Les disciples, paniqués, le réveillent avec une accusation. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est le cri de nos propres cœurs, lorsque nous interprétons le silence de Dieu comme de l'indifférence. Mais le repos de Jésus n'était pas de l'indifférence. C'était une démonstration de souveraineté. Il s'est réveillé, a menacé le vent et a dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et il y eut un grand calme. Il a démontré son autorité sur les forces mêmes du chaos qui nous terrifient. Avoir Jésus dans notre barque, c'est avoir le Maître de l'univers comme notre protection personnelle. Jésus est aussi l'accomplissement de la promesse de victoire sur le lion et le serpent. Au début de son ministère, lorsqu'il a été tenté dans le désert, le serpent, Satan, l'a attaqué. Et Satan a même osé citer le psaume 91 à Jésus en tordant son sens. Mais Jésus a foulé la ruse du serpent par l'obéissance et la connaissance de la parole. Et à la croix, il a affronté le lion rugissant. Sa résurrection a été le coup fatal qui a écrasé la tête du serpent. Sa victoire est maintenant notre victoire. Lorsque nous sommes unis à Christ par la foi, son autorité sur le lion et le serpent nous est déléguée. Cette perspective christocentrique change tout. Le psaume 91 n'est plus une liste de promesses que nous essayons de réclamer par nos propres forces. Il devient une description de notre position en Christ. Nous demeurons sous l'abri parce que nous sommes en Christ. Nous sommes couverts sous ses ailes parce que nous sommes abrités par sa justice. Sa fidélité est notre bouclier. Les anges nous servent parce que nous sommes cohéritiers avec le Fils que les anges adorent. Notre sécurité n'est pas basée sur la perfection de notre demeure, mais sur la perfection de celui en qui nous demeurons. Cela nous libère de la peur de ne pas être assez bons pour mériter la protection du psaume 91.
Notre sécurité ne dépend pas de la force de notre foi, mais de l'objet de notre foi, Jésus-Christ. C'est une sécurité basée sur la grâce et non sur les œuvres. Et c'est pourquoi elle est inébranlable et accessible à tous ceux qui, humblement, reconnaissent leurs besoins et courent se réfugier en lui. Alors, comment demeurer en Christ au quotidien? Cela signifie cultiver une relation consciente avec lui. Cela commence le matin en consacrant les premiers moments de notre journée à lui, en lisant sa parole, en lui parlant dans la prière. C'est lui dire « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de vivre à l'intérieur de ton ambassade. Je place ma vie sous ta juridiction, sous ta protection. » C'est un acte de foi intentionnel. Cela continue tout au long de la journée par de courts moments de connexion. C'est prier sans cesse. Ce n'est pas être à genoux toute la journée, mais c'est cultiver une conversation intérieure continue avec lui. Avant une réunion difficile, murmurer « Seigneur, sois ma sagesse ». En conduisant, le remercier pour sa création. Face à une tentation, crier silencieusement « Jésus, sois ma force ». Chaque acte de connexion est un pas de plus à l'intérieur de l'abri. Demeurer, c'est aussi faire confiance à sa parole plus qu'à nos sentiments. Il y aura des jours où nous ne nous sentirons pas protégés. Il y aura des jours où la peur sera très réelle. Dans ces moments, demeurer, c'est choisir de croire à la promesse écrite de Dieu plutôt qu'au rapport de nos émotions anxieuses. C'est dire « Je me sens vulnérable, mais Dieu a dit qu'il me couvre de ses plumes. Je choisis de croire à sa parole. » C'est un acte de foi volontaire et parfois difficile. Le psaume 91 nous offre une vision de la vie radicalement différente de celle que le monde nous propose. Le monde nous dit « Sois prudent, construis tes propres murs, ne fais confiance à personne, car tu es seul et vulnérable. » Le psaume 91 nous dit « Sois confiant, demeure dans mon abri, fais-moi confiance entièrement, car tu n'es jamais seul et tu es parfaitement protégé. » C'est un changement de paradigme total qui demande une rénovation de notre mentalité. Cela ne signifie pas que nous devons être imprudents ou irresponsables. Dieu nous a donné l'intelligence pour prendre des décisions sages. Nous mettons nos ceintures de sécurité, nous souscrivons à une assurance, nous allons chez le médecin. Ce sont des actes de bonne intendance. Mais notre confiance ultime n'est pas dans la ceinture de sécurité ou dans le médecin. Notre confiance ultime est dans le Dieu qui est souverain sur toutes choses. La sagesse pratique et la confiance radicale ne sont pas contradictoires, elles sont partenaires. Vivre dans la réalité du psaume 91 nous libère pour vivre avec audace et générosité. Quand nous savons que nous sommes en sécurité, nous avons moins peur de prendre des risques pour Dieu. Nous pouvons aimer les gens difficiles, aller dans des endroits difficiles, donner généreusement, parce que notre sécurité ne dépend pas de notre confort ou de nos ressources. Elle dépend de notre Dieu. Une personne qui se sait en sécurité est une personne libre. Cette liberté est l'un des plus grands témoignages que nous puissions offrir à un monde paralysé par la peur. Dans une culture de l'anxiété, la paix surnaturelle d'un croyant est un phare. Quand une crise frappe et que tout le monde panique, le calme confiant de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est une question qui demande une réponse. Notre paix devient une opportunité d'évangélisation. Le psaume 91 n'est donc pas une simple prière de protection égoïste. C'est un manifeste pour une vie de confiance radicale qui a pour but de glorifier Dieu et d'attirer les autres vers la sécurité de son abri. Dieu nous protège non seulement pour notre propre bien, mais pour que nous puissions être des instruments de son amour et de son courage dans un monde qui en a désespérément besoin. Alors que nous nous préparons à conclure notre temps de méditation par une prière finale, laissons ces vérités s'enraciner profondément. Notre Dieu n'est pas distant. Il nous invite dans son intimité. Il n'est pas impuissant. Il commande aux armées célestes pour nous. Il n'est pas indifférent. Il nous aime avec une passion féroce. Il nous a donné en Jésus-Christ l'abri parfait, la victoire totale et la promesse d'une vie éternelle.
C'est dans cette certitude que nous pouvons maintenant nous approcher de lui, non pas avec la peur d'un serviteur, mais avec la confiance d'un enfant bien-aimé qui court se réfugier dans les bras de son Père Tout-Puissant. C'est le moment de transformer notre compréhension intellectuelle de ce psaume en une expérience personnelle du cœur, en lui parlant directement. Nous allons maintenant prier, en réclamant personnellement les promesses de ce psaume sur nos vies. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de foi. C'est dire à Dieu, je crois à ce que tu as dit et je choisis de vivre ma vie sur la base de tes promesses et non sur la base de mes peurs. Préparez votre cœur à entrer, par la foi, dans le lieu très saint, l'abri du Très-Haut. Maintenant que nous avons prié et placé nos vies sous l'abri de Dieu, nous entrons dans la phase finale de notre méditation. Pour que notre confiance soit véritablement inébranlable, nous devons comprendre sur quoi elle repose. Le psaume 91 est bien plus qu'une série de belles promesses. Il est un portrait prophétique de la sécurité que nous trouvons en la personne de Jésus-Christ. Chaque verset, chaque image de protection trouve son accomplissement ultime en lui. Comprendre cela déplace notre foi d'une simple confiance en des promesses flottantes à une confiance solide en une personne concrète qui a déjà tout accompli pour nous. Le psaume commence par « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne la clé de cette demeure. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». L'abri n'est donc pas un lieu géographique, mais une personne. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, pour nous aujourd'hui, signifie demeurer en Christ. C'est choisir de vivre notre vie en union constante avec lui, de dépendre de lui, de tirer notre vie de lui comme une branche tire sa vie de la vigne. Notre sécurité n'est pas dans un lieu, elle est dans notre union avec le Fils de Dieu. L'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts méprisé de Jéricho, est une illustration touchante de Jésus devenant l'abri d'un homme. Zachée était vulnérable, détesté par la foule, un paria social. Mais il avait un désir sincère de voir Jésus. Et Jésus, voyant son désir, l'a appelé et a dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus s'est invité lui-même à demeurer chez Zachée. Et cet acte de Jésus entrant dans la maison de cet homme a tout changé. Jésus est devenu son abri, son refuge contre la condamnation de la foule et de sa propre conscience. Le résultat de cette demeure a été le salut. Jésus a déclaré « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ». L'abri du Très-Haut est entré dans la maison d'un pécheur et l'a transformé en un lieu de salut. Cela nous montre que Jésus ne nous demande pas d'être parfaits avant d'entrer dans son abri. C'est en l'accueillant dans nos vies désordonnées qu'il devient notre abri et commence son œuvre de transformation. Il n'attend pas que nous soyons dignes de l'ambassade, il plante le drapeau de son ambassade au milieu de nos ruines. Le psaume promet la protection contre la flèche qui vole de jour et les terreurs de la nuit. L'histoire de Jésus calmant la tempête est une démonstration vivante de cette autorité. Les disciples étaient dans une barque, au milieu d'une tempête si violente qu'ils pensaient périr. C'était une situation de danger mortel, la terreur de la nuit incarnée. Mais Jésus, l'abri du Très-Haut, était littéralement avec eux dans la barque. Sa présence aurait dû être leur sécurité, mais ils étaient aveuglés par la peur. Lorsqu'il le réveille, il ne se contente pas de les rassurer. Il se lève et exerce une autorité absolue sur les forces mêmes du chaos qui les menaçaient. Il parle au vent et à la mer et leur ordonne de se taire, et instantanément, il y eut un grand calme. Jésus a démontré qu'il n'est pas seulement un refuge contre la tempête, mais qu'il est le maître de la tempête. Demeurer en Christ, c'est avoir dans notre barque celui que les vents et la mer obéissent. Quelle que soit la tempête qui fait rage dans nos vies, le maître de cette tempête est avec nous. Le verset 13 du psaume 91 promet une autorité stupéfiante. « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic ». C'est une promesse de victoire sur des forces mauvaises et puissantes. Jésus est l'accomplissement parfait de cette promesse.
Au début de son ministère, il a été conduit dans le désert pour y être tenté par le diable, qui est décrit dans la Bible comme un lion rugissant et un serpent ancien. C'était une confrontation directe. Satan, le serpent, a utilisé toute sa ruse pour essayer de faire tomber Jésus. Il a même osé citer ce même psaume 91 en le tordant pour inciter Jésus à tester Dieu. Mais Jésus a vaincu chaque assaut, non pas par une démonstration de puissance divine, mais en s'appuyant sur la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Il a foulé le serpent, non pas par la force, mais par la vérité et l'obéissance. Il nous a montré comment remporter la victoire dans nos propres tentations. Et à la croix, Jésus a affronté le lion rugissant dans la bataille finale. Le diable a déchaîné toute sa fureur contre lui. Mais en mourant et en ressuscitant, Jésus a désarmé et vaincu toutes les puissances des ténèbres. Sa victoire est maintenant notre victoire. Lorsque nous demeurons en Christ, son autorité sur le lion et le serpent nous est déléguée. Nous ne sommes pas appelés à combattre seuls, mais à nous tenir dans la victoire que notre roi a déjà remportée pour nous. Finalement, la promesse de Dieu à la fin du psaume « Je lui ferai voir mon salut » trouve son accomplissement ultime en Jésus. Le nom même de Jésus, Yeshua en hébreu, signifie « l'Éternel est salut ». Voir le salut de Dieu dans sa plénitude, c'est voir Jésus, c'est le connaître, c'est comprendre l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est anticiper son retour en gloire. La protection du psaume 91 est un voyage qui nous amène en toute sécurité à travers cette vie pour nous permettre de voir, face à face, le salut de Dieu incarné en la personne de son Fils bien-aimé. Cette perspective change tout. Le psaume 91 n'est plus une liste de règles à suivre pour obtenir une protection. Il devient une description de notre identité et de notre position en Christ. Nous demeurons sous l'abri parce que nous sommes en Christ. Nous sommes couverts sous ses ailes parce que nous sommes abrités par sa justice parfaite. Sa fidélité est notre bouclier car il a promis de ne jamais nous abandonner. Les anges nous servent parce que nous sommes les frères et sœurs du Fils que les anges adorent. Cela nous libère de la peur de ne pas être assez bons pour mériter la protection du psaume 91. Notre sécurité ne dépend pas de la perfection de notre demeure ou de la force de notre foi. Elle dépend de la perfection de celui en qui nous demeurons. C'est une sécurité basée sur la grâce et non sur nos œuvres, et c'est pourquoi elle est inébranlable et accessible à tous ceux qui, humblement, reconnaissent leurs besoins et courent se réfugier en lui, l'abri parfait. Alors, comment demeurer en Christ au quotidien? Cela signifie cultiver une relation consciente avec lui. Cela commence le matin, en consacrant les premiers moments de notre journée à lui, en lisant sa parole, en lui parlant dans la prière. C'est lui dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je choisis de vivre à l'intérieur de ton ambassade. Je place ma vie, mes pensées, mes paroles et mes actions sous ta juridiction et ta protection. Je demeure en toi. » C'est un acte de foi intentionnel qui donne le ton à toute la journée. Cela continue tout au long de la journée par de courts moments de connexion. C'est prier sans cesse. Ce n'est pas être à genoux toute la journée, mais c'est cultiver une conversation intérieure continue avec lui. Avant une réunion difficile, murmurer « Seigneur, sois ma sagesse ». En conduisant, le remercier pour un rayon de soleil. Face à une tentation, crier silencieusement « Jésus, sois ma force ». Chaque acte de connexion est un pas de plus à l'intérieur de l'abri, un renforcement de notre conscience de sa présence. Demeurer, c'est aussi faire confiance à sa parole, plus qu'à nos sentiments. Il y aura des jours où nous ne nous sentirons pas protégés. Il y aura des jours où la peur sera très réelle et tangible. Dans ces moments, demeurer, c'est choisir de croire à la promesse écrite de Dieu plutôt qu'au rapport de nos émotions anxieuses. C'est dire « Je me sens vulnérable, mais Dieu a dit qu'il me couvre de ses plumes. Je choisis de croire à sa parole. » C'est un acte de foi volontaire et parfois difficile, mais c'est un acte qui renforce notre demeure.
Le psaume 91 nous offre une vision de la vie radicalement différente de celle que le monde nous propose. Le monde nous dit « Sois prudent, construis tes propres murs, ne fais confiance à personne, car tu es seul et vulnérable. » Le psaume 91 nous dit « Sois confiant, demeure dans mon abri, fais-moi confiance entièrement, car tu n'es jamais seul et tu es parfaitement protégé. » C'est un changement de paradigme total qui demande une rénovation de notre mentalité, un renouvellement de notre intelligence par la parole de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons être imprudents ou irresponsables. Dieu nous a donné l'intelligence pour prendre des décisions sages. Nous mettons nos ceintures de sécurité, nous souscrivons à une assurance, nous allons chez le médecin. Ce sont des actes de bonne intendance, des dons que Dieu nous a faits. Mais notre confiance ultime n'est pas dans la ceinture de sécurité ou dans le médecin. Notre confiance ultime est dans le Dieu qui est souverain sur toutes choses. La sagesse pratique et la confiance radicale ne sont pas contradictoires. Elles sont partenaires dans une vie de foi équilibrée. Vivre dans la réalité du psaume 91 nous libère pour vivre avec audace et générosité. Quand nous savons que notre véritable vie est éternellement en sécurité en Christ, nous avons moins peur de prendre des risques pour Dieu dans cette vie. Nous pouvons aimer les gens difficiles, aller dans des endroits difficiles, donner généreusement notre temps et nos ressources, parce que notre sécurité ne dépend pas de notre confort ou de notre bilan bancaire. Elle dépend de notre Dieu. Une personne qui se sait en sécurité est une personne libre, et une personne libre peut aimer librement. Cette liberté est l'un des plus grands témoignages que nous puissions offrir à un monde paralysé par la peur. Dans une culture de l'anxiété, la paix surnaturelle d'un croyant est un phare. Quand une crise frappe et que tout le monde panique, le calme confiant de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est une question qui demande une réponse. Notre paix devient une opportunité d'évangélisation. Elle ouvre des portes pour partager la source de notre espérance. Le psaume 91 n'est donc pas une simple prière de protection égoïste pour notre propre confort. C'est un manifeste pour une vie de confiance radicale qui a pour but de glorifier Dieu et d'attirer les autres vers la sécurité de son abri. Dieu nous protège non seulement pour notre propre bien, mais pour que nous puissions être des ambassadeurs de son royaume, des instruments de son amour et de son courage dans un monde qui en a désespérément besoin. Alors que nous nous préparons à conclure notre temps de méditation par une prière finale, laissons ces vérités s'enraciner profondément dans notre être. Notre Dieu n'est pas distant, il nous invite dans son intimité en Jésus-Christ. Il n'est pas impuissant. Il commande aux armées célestes pour notre bien. Il n'est pas indifférent. Il nous aime avec une passion féroce qui l'a conduit à la croix. Il nous a donné en Jésus l'abri parfait, la victoire totale et la promesse d'une vie éternelle. C'est dans cette certitude que nous pouvons maintenant nous approcher de lui, non pas avec la peur d'un serviteur qui craint d'être puni, mais avec la confiance d'un enfant bien-aimé qui court se réfugier dans les bras de son Père Tout-Puissant. C'est le moment de transformer notre compréhension intellectuelle de ce psaume en une expérience personnelle du cœur, en lui parlant directement avec des mots simples et sincères. Nous allons maintenant prier en réclamant personnellement les promesses de ce psaume sur nos vies, non pas comme une formule magique, mais comme un acte de foi relationnel. C'est dire à Dieu « Père, je crois à ce que tu as dit dans ta parole. Aide-moi à vivre aujourd'hui comme si c'était vrai. Aide-moi à demeurer en toi, mon abri. » Où que vous soyez, préparez votre cœur. Respirez profondément. Relâchez la tension de vos épaules. Laissez tomber le lourd fardeau de devoir vous protéger vous-même, de devoir tout anticiper, tout contrôler. Et préparez-vous à entrer, par la foi, dans le lieu très saint, l'abri du Très-Haut, la présence même de Jésus. C'est une invitation ouverte à tous ceux qui sont fatigués d'avoir peur. C'est une porte ouverte à tous ceux qui se sentent vulnérables et exposés dans ce monde. C'est la promesse d'un repos et d'une sécurité que l'on ne trouve nulle part ailleurs, car elle n'est pas de ce monde.
Le Dieu du psaume 91, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est ici. Il attend. Il vous invite. Sa présence est la réponse à votre plus profonde anxiété. Entrons ensemble dans son repos et recevons la paix qu'il est si désireux de nous donner. Prions. Seigneur très haut, mon Père céleste, je viens à toi aujourd'hui, non pas sur la base de mes mérites, mais sur la base de ton invitation en Jésus-Christ. Tu m'as appelé à demeurer sous ton abri, et par la foi, j'y entre maintenant. Je choisis de faire de Christ ma résidence permanente, mon lieu de sécurité. Je quitte par un acte de ma volonté le terrain découvert et dangereux de l'autosuffisance et de l'inquiétude, et j'entre dans l'ambassade souveraine de ta grâce. Je déclare avec le psalmiste et du fond de mon cœur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je dépose ma confiance dans ma propre intelligence, dans mes propres forces, dans les systèmes de ce monde, et je la place entièrement en toi. Je cours dans la forteresse de ton nom, et je ferme la porte à la peur et à l'anxiété. Père, je te demande d'accomplir tes promesses dans ma vie. Délivre-moi, je t'en prie, du filet de l'oiseleur, des pièges cachés que l'ennemi a tendus sur mon chemin. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ses ruses, et protège-moi de la peste spirituelle de ce monde. Garde mon cœur pur. Merci pour la promesse tendre de me couvrir de tes plumes. Quand je suis faible et effrayé, rassemble-moi sous tes ailes. Laisse-moi sentir la chaleur de ta présence. Je proclame que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je choisis de ne pas craindre les terreurs de la nuit ni les flèches du jour. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir l'armée céleste qui me protège. Je place ma confiance en ton nom de Yahvé Rapha, mon guérisseur. Je place ma confiance en ton nom de Yahvé Shalom, ma paix. Protège-moi, car ma confiance est en qui tu es. Je reçois ta promesse stupéfiante. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je viens à toi maintenant avec mes besoins, mes soucis, mes questions, et je crois que tu m'entends et que tu me répondras. Je te confie la santé de ma famille. Je te confie ma situation financière. Je te confie cette relation difficile. Je te confie l'avenir de mes enfants. J'invoque ton nom sur chacune de ces situations et j'attends ta réponse avec foi. Et merci pour la promesse la plus tendre. Je serai avec lui dans la détresse. Seigneur, tu connais ma détresse actuelle, la solitude, le chagrin, la douleur, le stress. Je te remercie de ne pas me regarder de loin, mais d'entrer dans cette fournaise avec moi. Je ressens ta présence à mes côtés maintenant. Tu es mon guide de haute montagne dans ce blizzard. Je m'accroche à toi et je sais que tu me conduiras de l'autre côté. Je crois à la suite de la promesse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je crois que cette épreuve n'est pas ma fin. Je crois que tu vas m'en sortir en ton temps et à ta manière. Et je crois que tu utiliseras cette épreuve même pour me rendre plus fort et pour apporter la gloire à ton nom. Aide-moi à persévérer en gardant les yeux fixés sur l'honneur que tu me réserves. Enfin, Seigneur, je reçois ta promesse de plénitude. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je te demande une vie qui soit pleine et satisfaisante, non pas selon les critères du monde, mais selon les tiens. Une vie riche en amour, en paix, en joie, en service, et je garde les yeux fixés sur le prix final, voir ton salut, voir ton Fils, Jésus, face à face. Merci de me protéger pour m'amener en toute sécurité à ma demeure éternelle. Je te consacre ma vie à nouveau. Je choisis de demeurer en toi. Fais de moi un instrument de ta paix et de ton courage dans ce monde effrayé. Que ma vie soit un témoignage vivant de la sécurité que l'on trouve sous tes ailes. Je prie tout cela au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon abri et mon Roi. Amen. Prenez un moment pour rester dans cette paix. Laissez la résonance de cette prière s'installer dans votre esprit. Le fardeau de la peur a été échangé contre la légèreté de la confiance. Maintenant, comme promis, voici la clé pratique pour cultiver cette mentalité de demeure au quotidien. J'appelle cette technique les clés de l'abri divin.
C'est une méthode simple, basée sur le psaume, pour commencer chaque journée en fermant consciemment la porte à la peur. Elle se déroule en 3 étapes: la déclaration, la visualisation et la confiance. La première clé est la déclaration. Chaque matin, avant toute autre chose, faites la déclaration du verset 2. Dites à voix haute: « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » En déclarant verbalement cela, vous alignez votre volonté sur la sienne. Vous parlez à votre propre âme et vous servez un avis d'expulsion à la peur qui essaie de squatter votre esprit. La deuxième clé est la visualisation. Après votre déclaration, prenez 60 secondes pour visualiser ce que cela signifie. Visualisez-vous en train de courir dans une forteresse imprenable et de voir le lourd pont-levis se refermer derrière vous, vous coupant du chaos extérieur. Visualisez un grand aigle, Dieu, déployant ses ailes immenses au-dessus de vous. Visualisez les anges formant un périmètre de sécurité autour de vous. C'est un acte de foi qui rend les promesses invisibles de Dieu plus concrètes pour notre esprit. La troisième et dernière clé est la confiance. C'est le choix de partir dans votre journée en vous appuyant sur la réalité que vous venez de déclarer et de visualiser. Tout au long de la journée, lorsqu'une pensée anxieuse se présente, rappelez-vous consciemment: « Non, je ne suis pas exposé, je demeure sous l'abri du Très-Haut. » C'est un dialogue intérieur constant où vous opposez la vérité de votre position en Dieu au mensonge de votre vulnérabilité. Déclaration, visualisation, confiance. Pratiquez cela chaque matin et vous construirez une forteresse de paix dans votre cœur. Notre long et profond voyage à travers ce psaume arrive à sa fin, mais j'espère que votre propre voyage de demeure dans l'abri de Dieu ne fait que commencer. Ce fut un immense privilège de partager ce temps sacré avec vous. Je prie pour que ces vérités prennent racine dans votre vie et produisent un fruit abondant de paix et de sécurité. Si cette méditation a été un abri pour votre âme aujourd'hui, aidez-nous à offrir cet abri à d'autres. Premièrement, rejoignez notre famille de guerriers de la prière, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Deuxièmement, votre j'aime est une lumière qui aide YouTube à montrer cette vidéo à d'autres âmes qui se sentent vulnérables. Et troisièmement, pensez à une personne qui traverse une période de peur et partagez cette vidéo avec elle. Et surtout, ne laissez pas la conversation s'arrêter ici. Nous avons appris à nous réfugier dans l'abri du Très-Haut. Mais que se passe-t-il lorsque nous sortons de l'abri pour faire face aux batailles de la vie? Comment Dieu nous équipe-t-il pour le combat? Il existe un psaume qui est le complément parfait du psaume 91. Ce n'est pas un psaume de repos, mais un psaume de guerre, qui nous apprend comment Dieu nous transforme de victimes protégées en guerriers victorieux. C'est pourquoi je crois que l'Esprit vous guide peut-être vers notre prochaine étude approfondie, celle du psaume 18, où David s'écrie « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Si vous voulez apprendre non seulement à vous cacher de l'ennemi, mais à le vaincre, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Merci encore d'avoir voyagé avec nous. Que la paix profonde, qui vient du fait de savoir que vous demeurez dans l'abri du Très-Haut, garde votre cœur et vos pensées. Que sa présence soit plus réelle pour vous que n'importe quelle menace. Que ses ailes soient votre couverture. Que sa fidélité soit votre bouclier, et que ses anges vous gardent dans toutes vos voies, que vous vous endormiez ce soir en vous reposant à l'ombre du Tout-Puissant, et que vous vous réveilliez demain avec la joyeuse certitude que vous commencez votre journée déjà à l'intérieur de la forteresse. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas exposé, ne craignez rien, car votre Père céleste a donné des ordres à votre sujet. Allez dans la paix et la sécurité de celui qui vous aime d'un amour éternel et qui ne vous abandonnera jamais. Amen.